Bonjour à tous, c'est Eric de Neken et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais aborder un sujet un peu polémique qui est celui de la gravure laser. Alors première chose, la gravure laser est assez facilement accessible car les machines ne sont pas très chères et les logiciels sont vraiment très simples d'utilisation, vous verrez ça dans la vidéo. Ensuite, la gravure laser s'applique sur un cuir au tannage végétal, qu'il soit naturel ou teinté, et également sur un cuir au tannage minéral. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker et partager mes vidéos. Si vous recherchez du matériel ou des formations, les liens sont dans la description. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Bon visionnage! Première chose à faire, donc prendre l'image que l'on veut graver sur le cuir, faire un glisser-déposer dans le logiciel ici, qui va donc gérer la graveuse laser. Première chose, il nous propose la taille maximale que l'on peut gérer et avoir un rendu correct. Je vais donc ici cliquer sur Set Size pour définir la taille dont moi j'ai besoin. Donc ici tout est en millimètres. Donc moi j'ai besoin en largeur d'à peu près 80 et en hauteur 70. Donc c'est un format carré, on va rester comme ça. Je fais OK. Là, le logiciel me propose 3 variantes de gravure et j'ai des échelles ici où je peux jouer pour déterminer ce qui correspondra le mieux à mes besoins. Donc là, moi, je vais opter pour cette troisième version ici qui est intéressante pour mon projet. Donc, dernière chose, c'est le positionnement ici. Bon, moi j'ai pas de texte à mettre, je fais OK. Et alors je peux ici, avec deux options, lui définir le contour de mon image, c'est-à-dire que mon laser va pointer indéfiniment quand je vais cliquer sur cette case et va me donner l'emplacement précis de mon dessin, ou je peux cliquer ici et il va pointer le centre du dessin. Je choisis donc ici le cadre, je clique, mon graveur va se mettre à tourner en définissant sa zone de travail. Donc moi je vais en profiter maintenant pour positionner mon cuir à la bonne place pour que mon dessin soit bien situé sur ma pièce. Donc une fois que j'ai bien positionné ma pièce de cuir, j'arrête bien entendu. Je vais ici régler deux choses. La puissance du laser. Donc ici, moi il est réglé sur 30% et c'est largement suffisant. Et aussi un autre critère important, c'est le temps d'impact du faisceau laser. Et ici, je suis sur 1 milliseconde qui est quasiment le minimum, sachant que je peux monter jusqu'à 100. Donc voilà, ici pas besoin de monter beaucoup, voilà. L'avantage du cuir, c'est que ça se grave très facilement, on n'a vraiment pas besoin d'avoir un faisceau laser puissant. Donc même une machine d'entrée de gamme fera très bien le travail. Donc ici je me base sur du 1 milliseconde et puissance du laser 30%. Une fois que tout est prêt, je n'ai plus qu'à cliquer sur Play.
La gravure est terminée. Pour un motif ici de 7 par 8 cm, ça a pris environ 45 minutes. Vous pouvez travailler sur un cuir naturel ou déjà teinté. Et donc s'il est naturel, vous pouvez très bien le teindre par la suite. Ce n'est pas non plus bloquant. Un point qu'il est très important de prendre en compte, c'est l'émanation des fumées. Il faut donc travailler dans un lieu bien ventilé. Il vous faudra aussi faire attention car une fois que le cuir a été gravé, donc légèrement brûlé, vous allez avoir une petite cendre noire qui va se trouver sur le cuir. Donc il faut veiller à le retirer correctement sans en étaler partout et donc éviter de tacher le cuir à ce moment-là. Je passe maintenant à la teinture. Je vais ici utiliser un brin à cajou que j'ai dilué à environ 80% d'eau. Et ensuite, je vais monter avec des teintures plus concentrées. Et je vais terminer maintenant avec de l'acajou pur.